ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم درس اليوم في اللغة الفرنسية، وهو درس يتكلم عن le complément d'objet. درس يستحق المشاهدة، درس يهم كل الفئات من تلاميذ، من آباء ومن كل. إذن نبدأ على بركة الله. Le complément d'objet. On commence toujours, comme d'habitude, par le support suivant. Le père mange des dattes. Ça, c'est une phrase. Et on a déjà vu que la phrase elle est composée par de deux parties. Un groupe nominal sujet qui est le père mange des dattes qui est le groupe verbal, le verbe manger. Alors, le mot souligné des dates est un mot qu'on appelle un complément d'objet direct. Pourquoi il est direct? Il est lié directement au verbe. Il n'y a aucun élément qui sépare le verbe et ce nom des dates. Mange des dates. Entre mange et des dates, il n'y a rien. Donc, c'est un nom qui est lié directement au verbe et donc on l'appelle un complément d'objet direct. Et en abréviation, on dit un COD. Deuxième support, le père parle à son fils. Le père parle à son fils. Le groupe verbal, c'est parle à son fils. Ici, le mot son fils, c'est un nom. Alors, il est séparé par le verbe par une proposition à, par la préposition à. Donc, il y a un mot qui se trouve entre parle, le verbe parle, et son fils. Donc, quand il y a généralement, toujours, on trouve une préposition. Donc, quand il y a la préposition entre le verbe et entre son fils, regardez, voilà le verbe parler et voilà son fils. Entre parler et son fils, il y a la préposition à. Alors, à ce moment-là, on dit que ce mot son fils est un complément d'objet indirect. Regardez ici des dates, il n'y a aucun mot qui sépare le verbe manger et des dates. Donc, on dit un complément d'objet indirect. C-O-I. C-O-I. Ici, complément d'objet C-O-D. Complément d'objet direct. Pour le deuxième support, regardez, elle donne un livre à son ami. Il donne un livre à son ami. Il y a le verbe donner, un livre qui est un complément d'objet direct puisqu'il n'y a aucun mot qui sépare le verbe donner et un livre. Et on trouve une préposition à son ami, un autre nom. Donc ce nom, c'est un complément essentiel. C'est un complément second, on dit un complément second, ou bien un complément d'attribution. Ou bien un complément d'attribution, donc C-O. Donc un complément, donc elle donne un livre à son ami, c'est un complément second COS. Ce qu'on doit retenir, que le complément d'objet complète le verbe. Il complète le verbe. Et on trouve le complément d'objet toujours pour les verbes transitifs. Pour les verbes intransitifs, on ne peut pas dire un complément d'objet. Un verbe transitif, c'est lui qui a besoin d'un complément d'objet. Par exemple, le complément intransitif, le verbe nager. Alors, pour le verbe nager, on dit il nage. Il n'a pas de complément. Mais elle mange. Elle a besoin d'un complément, ce qu'on appelle un complément
d'objet. Elle mange quoi? Elle mange des dates. Donc, le complément d'objet complète le sens du verbe, complète le verbe. Il énonce la personne ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Et on trouve pour le complément d'objet, il y a 3 types. Premier type, un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, comme on a déjà vu, et un complément second ou bien un complément d'attribution. Donc, le complément d'objet direct, COD, répond à la question qui ou bien quoi, posée après le verbe. Exemple, le père mange des dates, on dit le père mange quoi? Il mange quoi? Le complément d'objet indirect répond à l'une des questions suivantes. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Le complément d'objet indirect est introduit toujours par une préposition à, de, pour, etc. qui le sépare du verbe. Exemple, il pense à son ami. On dit il pense à qui? Qui, on l'utilise pour les êtres humains, des personnes. Quoi, on les utilise pour les objets. Le complément d'objet second ou bien d'attribution, COS, répond aux mêmes questions que le complément d'objet indirect, mais il suit un complément d'objet direct. Regarde. Pour le complément, on va voir l'exemple. Exemple, elle donne un livre, voilà le complément d'objet direct, et voilà la préposition, et voilà le complément second. Elle donne quoi? Un livre. À qui? À son ami. Elle donne quoi? Un livre qui est un complément d'objet direct. À qui? À son ami qui est un complément second. Alors, puisque notre leçon a été dite, et voilà l'application pour savoir ce que est-ce qu'on a compris la leçon. Alors, si on n'a pas compris la leçon, on doit répéter la vidéo pour la saisir bien. Alors, voilà pour l'application. Et comme d'habitude, quand on voit l'application suivante, indiquer la nature du complément d'objet. Est-ce que c'est un COD, ou bien c'est un COI, ou bien c'est un COS. Alors, voilà Karim apporte une tisane à son père. On va discuter à son père. Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien un COI ou bien un COS? Elle pense à ses amis et se met à rêver, etc. jusqu'à la fin, la 9e phrase. Alors, comme d'habitude, arrêtez la vidéo, comme j'ai dit. Prenez un cahier, prenez une feuille, rédigez cet exercice. Et si vous la finir, vous devez passer à la correction. Mais il faut la faire afin de vous tester, afin de vous faire texte. Est-ce que vous avez compris la leçon ou bien? Alors on passe à la... Voilà. On passe à la correction. On va regarder. Karim apporte une tisane à son père. COS c'est un complément second. Pourquoi? Parce que il y a un complément d'objet direct, il y a une préposition et un autre complément qui est comme COI. Mais il suit un complément d'objet direct. Elle pense à 6 amis. Donc, ici on dit Karine apporte quoi? Apporte une tisane. À qui? À son père. Donc c'est un COS. Elle pense à ses amis. Elle pense à qui?
Donc c'est un COI, complément d'objet indirect. Les enfants ont attrapé le ballon. Les enfants ont attrapé quoi? Ils ont attrapé le ballon, donc complément d'objet direct. Et si je vous comprends, vous, c'est un pronom qui remplace un complément. Et quand on dit vous, je comprends, par exemple toi, je comprends toi, ou je comprends vous. Donc je comprends qui? Je comprends vous. Donc c'est un complément d'objet direct. Je vais donner un stylo à Pierre. Je veux donner quoi? Un stylo. Un stylo, c'est un complément d'objet direct. La préposition à et le nom. Donc ça, c'est un complément second. Ce palefrenier parle à sa jument préférée. Elle parle à qui? À sa jument, donc c'est un complément d'objet indirect. Le monde y tend la main. Elle tend quoi? Elle tend la main avec une certaine gêne, donc COD, complément d'objet direct. Elle parle longtemps à l'inconnu. À qui elle parle? Elle parle à l'inconnu. L'inconnu, c'est un complément d'objet indirect. Les clients et les chats reconnaissent les chiens et les chats reconnaissent leur maître. Je répète, les chiens et les chats reconnaissent leur maître. Reconnaissent qui? Reconnaissent leur maître. C'est un complément d'objet direct. Alors, merci à vous. Je vous en prie d'avoir suivi ma leçon. Mais n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne et mentionner j'aime, ainsi laisser un commentaire, quel que soit votre commentaire, d'encouragement, de correction, parce que on peut commettre des fautes, mais c'est évident. Alors, أتمنى أن ألقاكم مرة أخرى في